monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'attends depuis début de l'année, on va dire. Non, je plaisante. Depuis très longtemps, le bilan des défis de 2023 annuels. Alors, ceux que j'ai pas vidés à la fin du premier semestre et ceux que j'ai remplis au semestre numéro 2. Je pense que je pense que comme toutes les youtubeuses, c'est la vidéo qu'on attend avec impatience. Ouais, c'est la vidéo qu'on attend toutes avec impatience, savoir voilà ce que ça a donné, entre guillemets, les efforts faits tout au long de l'année. Clairement, ce sont des efforts, surtout pour nos proches. Enfin, surtout pour mon mari, en l'occurrence. Donc, on veut voir ce que ça a donné et surtout, après, répartir dans les épargnes, puisque bon, les épargnes sont un peu remplies chaque début de mois. À tes souhaits. Mais c'est surtout avec l'argent des défis que je les remplis. Et là, je vais faire quand même, je pense, un bonbon en avant pour pouvoir attaquer 2024 plus sereinement. Comme vous le savez également, maintenant je peux le dire, mon mari est à côté, ce n'est pas gênant. Une grosse partie de ces défis va partir pour lui, pour sa moto. Oui, il était content. Merci S qui lui avait demandé. Donc oui, il est très content. Il y croyait pas trop, hein. Voilà, c'est pas grave. Mais bon, quand il va l'avoir, je pense qu'il l'aura vers le mois d'avril, au moment de son anniversaire, parce que je lui ai dit qu'en effet, on l'aidait à l'acheter avec cet argent-là, à condition qu'il utilise son argent de Noël avec et son argent d'anniversaire. Donc ce sera pour avril. Et la revente, bien sûr, de la sienne. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, pour commencer, parce que là, je ne veux pas m'éparpiller, sachant que la vidéo risque d'être longue, je voulais commencer par le petit défi des 52 weeks que j'aimerais bien terminer. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, hop, le 52 weeks, clairement, il nous restait, je le retrouve juste, hop, voilà. Donc, il nous restait du 1 au 13, sans le 5 qui avait déjà été rempli. D'ailleurs, je vais peut-être le colorier quand même. Donc, si je dis pas de bêtises, il nous restait 88 € à mettre dedans. Enfin, 86, mais vu que je voulais l'arrondir à 1380 au lieu de 1378, ça faisait 88. Donc, si je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12 et plus 13. C'est ça, 86, donc plus 2. On est bien à 88 € à mettre dedans. Alors, cette semaine, j'ai fait mes courses, je vous l'avais dit aussi. J'ai très peu de courses à faire, sachant qu'il nous reste des trucs de Noël encore à manger. Et on part là en fin de semaine à Lyon. Du coup, je ne veux pas qu'il y ait trop de choses dans le frigo. Du coup, j'ai déjà fait mes courses, j'ai fait quelques courses pour compléter. Et le reste, je vais remettre une partie donc, dans mon défi. Je garde les 40 € de loisirs, parce qu'on va peut-être s'en servir pour se faire un petit McDo ou quelque chose justement cette semaine. Et là, j'ai 90 € que je vais mettre dans mon défi. Bon, il me reste 10 €. Au cas où, bon, sans billet de 5. C'est pas grave. Et ben, il va même rester 12, puisque du coup, normalement, je vais récupérer la petite pièce de 2. Enfin, les 2 pièces de 1, je sais plus. Dans le 52 weeks, normalement, il y a des pièces à ça. Allez, 1 et 2. Donc, je vais les remettre dans mon portefeuille. Et donc, je rajoute les 90 €. Voilà, du coup, il est bouclé. Et il va pouvoir aller avec ses copains dans ceux que je vais vider. Alors, c'est très plaisant. C'est la première fois de toute ma vie. Je l'ai essayé plusieurs fois le 52 weeks. C'est la première fois de ma vie que je le termine. Et c'est énormément satisfaisant. Juste pour le plaisir. Vous voyez ? Vous savez que j'aime bien faire ça. C'est vraiment pour le plaisir. Je l'ai fait. On l'a fait, mon chéri. On l'a fait.
Et voilà, fini, validé. Oui, je sais, je suis toujours folle. Vous savez bien, moi, les défis, c'est la vie. Pour résumer, dans le cahier défis, donc à l'origine, je voulais le faire en entier sur l'année 2023. Bon, je n'ai pas réussi parce que, bah, comme vous le savez, notre dossier de Banque de France a été enfin mis en place. Donc, notre budget a quand même baissé et bougé. Voilà, du coup, on a dû l'ajuster. Du coup, malgré tout, voilà, on a quand même réussi à faire pas mal de défis. Hein. Défi 1 et 2 euros, ils ont été validés, ils ont servi cet été. Le défi 5 euros, ici, il nous a servi cet été avec les 400 euros. Le 10 euros à 400 euros, il fait partie de ceux qu'on a à vider. Donc, c'était sur 40 semaines, du coup. Celui-ci, je ne le faisais pas, c'était prévu. Celui-ci, je ne sais plus si vous vous souvenez, on a fait sur les 2 premiers mois de l'année, on a fait sur janvier et février. La météo du samedi, on a arrêté au premier semestre. On n'a pas fait plus loin puisque je me suis lassée de celui-ci. L'arc-en-ciel, bah il n'y en a pas eu énormément et du coup on a arrêté, il y a peu de temps. Hein. Je l'avais mis dans 52 Wix du coup. Bon, il n'y avait que 50 euros dedans, hein. C'était pas non plus énorme. Ah là je l'ai même pas rempli. Pour l'automne, on l'a fini à 140, si je dis pas de bêtises. Là, c'est moi, on a mis le plus. Donc, le défi des saisons, eh ben, on a fait celui-là plus celui que j'avais à côté. Donc là, pour l'automne et l'été, on a quand même 250 euros à mettre dedans. Le challenge pleine lune, on l'avait vidé à la moitié pour la fin du premier semestre. Donc là, il y a le deuxième semestre à mettre de côté. Celui-ci, on l'avait fait le premier semestre. Ensuite, le My Little défi, on l'a économisé toute l'année. Donc pareil, il est à mettre dans les épargnes. Celui-ci, on n'a fait que le premier semestre, on n'a pas fait le deuxième semestre. Celui-ci est à vider. Ça, on ne le faisait pas. Ça, j'ai pas fait. Ça, c'était les épargnes, ça n'a rien à voir. Le bingo, du coup, je l'ai fait qu'au premier semestre. Je ne l'ai pas fait au deuxième semestre. Les jours fériés, on l'a gardé tout le long de l'année. Donc là, il est à vider. Ça, je ne l'ai pas fait. Celui-ci, du coup, de 80 euros sont à vider. Ça, c'était pour les vacances. Celui-ci, du coup, je ne l'ai pas fait non plus. Ça, c'est pareil, c'était le fonds d'urgence, c'était à part. Et celui-ci a vidé aussi les 100 euros qu'on a mis au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, bah, je suis archi contente parce que, mine de rien, on les a quasiment tous faits. Et je suis extrêmement satisfaite. Et en plus, on a celui-ci à vider. Et mes petits défis, enfin mon petit défi et celui de Céline, la moitié des économies des défis du deuxième semestre, puisqu'on avait fait également pour le semestre 1. Voilà, donc, bah écoutez, coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, tout va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'attends depuis début de l'année, on va dire. Non, je plaisante. Depuis très longtemps, le bilan des défis de 2023 annuels. Alors, ceux que j'ai pas vidés à la fin du premier semestre et ceux que j'ai remplis au semestre numéro 2. On fait quelque chose, ça commence par là. J'ai oublié quoi? J'ai oublié ça. Et ça. J'ai oublié ça. Je pense que tout comme... je la refais. Je pense que comme toutes les youtubeuses, c'est la vidéo qu'on attend avec impatience. Hop, juste 2 secondes. C'est bon, je fais pas de choses. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est la vidéo qu'on attend toutes avec impatience, savoir voilà, ce que ça a donné, entre guillemets, les efforts faits tout au long de l'année. Clairement, ce sont des efforts, surtout pour nos proches, enfin, surtout pour mon mari, en l'occurrence. Donc, non, on veut voir ce que ça a donné et surtout, après, répartir dans les épargnes, puisque bon, les épargnes sont un peu remplies chaque début de mois. À tes souhaits. Mais c'est surtout avec l'argent des défis
que je l'ai rempli. Et là, je vais faire quand même, je pense, un bonbon en avant pour pouvoir attaquer 2024 plus sereinement. Comme vous le savez également, maintenant je peux le dire, mon mari est à côté, ce n'est pas gênant. Une grosse partie de ces défis va partir pour lui, pour sa moto. Oui, il était content. Merci S qui lui avait demandé. Donc oui, il est très content. Il y croyait pas trop, hein. C'est pas grave. Mais bon, quand il va l'avoir, je pense qu'il l'aura vers le mois d'avril, au moment de son anniversaire, parce que je lui ai dit qu'en effet, on l'aidait à l'acheter avec cet argent-là. À condition qu'il utilise son argent de Noël avec et son argent d'anniversaire. Donc ce sera pour avril. Et la revente bien sûr de la sienne. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire pour commencer, parce que là je ne veux pas m'éparpiller, sachant que la vidéo risque d'être longue. Je voulais commencer par le petit défi des 52 Wix que j'aimerais bien terminer. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Le 52 Wix, clairement, il nous restait... Je le retrouve juste. Hop, voilà. Donc, il nous restait du 1 au 13, sans le 5 qui avait déjà été rempli. D'ailleurs, je vais peut-être le colorier quand même. Donc, si je dis pas de bêtises, il nous restait 88 € à mettre dedans. Enfin, 86, mais vu que je voulais l'arrondir à 1380 au lieu de 1378, ça faisait 88. Donc, si je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11, plus 12 et plus 13. C'est ça, 86, donc plus 2. On est bien à 88 € à mettre dedans. Alors, cette semaine, j'ai fait mes courses, je vous l'avais dit aussi. J'ai très peu de courses à faire, sachant qu'il nous reste des trucs de Noël encore à manger. Et on part là en fin de semaine à Lyon. Du coup, je ne veux pas qu'il y ait trop de choses dans le frigo. Du coup, j'ai déjà fait mes courses. J'ai fait quelques courses pour compléter. Et le reste, je vais remettre une partie donc, dans mon défi. Je garde les 40 € de loisirs. Parce qu'on va peut-être s'en servir pour se faire un petit McDo ou quelque chose justement cette semaine. Et là, j'ai 90 € que je vais mettre dans mon défi. Bon, il me reste 10 € au cas où, bon, c'est en billet de 5. Et ben, il va même rester 12 puisque du coup, normalement, je vais récupérer la petite pièce de 2. Enfin, les 2 pièces de 1, je ne sais plus. Dans le 52 Wix, normalement, il y a des pièces à ce moment. Là. Allez, 1 et 2. Donc, je vais les remettre dans mon portefeuille. Et donc, je rajoute les 90 €. Voilà, du coup, il est bouclé. Et il va pouvoir aller avec ses copains dans ceux que je vais vider. Alors, c'est très plaisant. C'est la première fois de toute ma vie. Je l'ai essayé plusieurs fois le 52 Wix. C'est la première fois de ma vie que je le termine. Et c'est énormément satisfaisant. Juste pour le plaisir. Vous voyez ? Vous savez que j'aime bien faire ça. C'est vraiment pour le plaisir. Je l'ai fait. On l'a fait, mon chéri. On l'a fait. Et voilà. Fini. Validé. Oui, je sais. Je suis toujours folle. Vous savez bien, moi, les défis, c'est la vie. Pour résumer, dans le cahier défis, donc à l'origine, je voulais le faire en entier sur l'année 2023. Bon, je n'ai pas réussi parce que, comme vous le savez, notre dossier de Banque de France a été enfin mis en place. Donc, notre budget a quand même baissé et bougé. Voilà, du coup, on a dû l'ajuster. Du coup, malgré tout, voilà, on a quand même réussi à faire pas mal de défis. Hein. Défi 1 et 2 €, ils ont été validés, ils ont servi cet été. Le défi 5 € ici, il nous a servi cet été avec les 400 €. Le 10 € à 400 €, il fait partie de ceux qu'on a à vider. Donc c'était sur 40 semaines du coup. Celui-ci, je ne le faisais pas, c'était prévu. Celui-ci, je ne sais plus si vous vous souvenez, on a fait sur les 2 premiers mois de l'année, on a fait sur janvier et février. La météo du samedi, on a arrêté au premier semestre. On n'a pas fait plus loin puisque je me suis lassée de celui-ci.
L'arc-en-ciel, il n'y en a pas eu énormément et du coup on a arrêté, il y a peu de temps. Je l'avais mis dans 52 Wix du coup. Bon, il n'y avait que 50 € dedans, hein, c'était pas non plus énorme. Là je l'ai même pas rempli. Pour l'automne, on l'a fini à 140, si je dis pas de bêtises. Ben, c'est moi, on en a mis le plus. Donc le défi des saisons, on a fait celui-là plus celui que j'avais à côté. Donc là, pour l'automne et l'été, on a quand même 250 € à mettre dedans. C'est négligeable. Le challenge pleine lune, on l'avait vidé à la moitié pour la fin du premier semestre. Donc là, il y a le deuxième semestre à mettre de côté. Celui-ci, on l'avait fait le premier semestre. Ensuite, le My Little Défi, on l'a économisé toute l'année. Donc pareil, il est à mettre dans les épargnes. Celui-ci, on n'a fait que le premier semestre, on n'a pas fait le deuxième semestre. Celui-ci est à vider. Ça, on ne faisait pas. Ça, j'ai pas fait. Ça, c'était les épargnes, ça n'a rien à voir. Le bingo, du coup, je l'ai fait qu'au premier semestre. Je ne l'ai pas fait au deuxième semestre. Les jours fériés, on l'a gardé tout le long de l'année. Donc là, il est à vider. Ça, je ne l'ai pas fait. Celui-ci, du coup, de 80 € sont à vider. Ça, c'était pour les vacances. Celui-ci, du coup, je ne l'ai pas fait non plus. Ça, c'est pareil, c'était le fonds d'urgence, c'était à part. Et celui-ci a vidé aussi les 100 € qu'on a mis au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je suis archi contente parce que, mine de rien, on les a quasiment tous faits. Et je suis extrêmement satisfaite. Et en plus, on a celui-ci à vider. Et mes petits défis, enfin mon petit défi et celui de Céline, la moitié des économies des défis du deuxième semestre, puisqu'on avait fait également pour le semestre 1. Voilà, donc, écoutez, que vous dire, on en a des choses à faire. Donc, on avait tout mis là-dedans. Donc là, c'est le 52 X. J'avais tout regroupé là-dedans. Donc là, j'ai le challenge pleine lune, le My Little Défi, le défi des jours fériés, le défi des 10 €, la tirelire cochon, le défi de lancer de dés, le 2023 et le défi des saisons. Voilà, on a tout ça. Tout ça vidé. Voilà, ça en fait des choses. Alors oui, je sais, trop de défis, tu le défies, blablabla, blablabla. Moi, je m'en fiche, ça marche, c'est le principal. Après, je comprends que tout le monde, voilà, il ne faut pas s'identifier aux gens. Vous faites comme vous voulez, vous faites à votre façon. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je trouve ça ludique. Ça me plaît. Donc voilà. C'est le principal. Allez, on attaque. Alors, je vais essayer de calculer en même temps par là. J'espère ne pas oublier. De toute façon, je recalculerai à la fin. Donc, le défi des saisons, logiquement, sur été et automne, j'ai 250 € à l'intérieur. On va regarder ça tout de suite pour être sûr. Alors, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Pour l'instant, on est bon. Je vais juste rapprocher ça. Voilà. Alors, le 2023, on l'avait arrondi, au lieu de 276, on l'a arrondi à 280. Alors, 50, 100, 150, 200, 250, 270, 280. Donc, plus 280. Je vais mettre ça de côté. Voilà, pardon, je vous ai fait bouger. Le lancer de dés, on avait dit qu'on l'avait bouclé à 100 €. Hop, 50, 70, 80, 90, 100. C'est bon. Plus 100. La tirelire cochon, c'était 80. Donc, 2, 4, 6, 8. Plus. Le défi 10 €, c'était 400. Hop. Alors, 50.
Ah, 100, ça c'est pas, je peux oublier. 150, 200, 250, 300, 350, 400. Donc plus 400. Les jours fériés, c'est 220, si je dis pas de bêtises. Donc 100, 200 et 20, c'est ça. Donc plus 220. Ça c'est le My Little Défi, donc logiquement il y a 310 dans le My Little Défi. 100, 200, 250, 270, 290, 300 et 310. Hop. Hop. Ah. Et voilà. Donc on a dit plus 310. Le challenge prélude, je crois que c'était 240, j'ai un doute. Alors attendez, 50. Non, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. 140 plutôt. Plus 140. Hop. Voilà. Et le 52X, donc à 1380 pour cela. Hop. Alors j'avais déjà fait des liasses de 500 normalement. Donc 100, 200, 300, 400, 500. Hop. 600, 700, 800, 900, 1000. Hop, 1100, 1200, 1250, 1300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Plus 1380, plus, on est déjà à 3160. Qu'est-ce que je fais d'abord? Allez, on va faire cela. Donc, hop, donc je sors à chaque fois l'argent de Céline et le mien pour juillet. Je vais essayer d'appuyer là-dessus. Août, septembre, octobre, novembre et décembre que j'avais mis dans février. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que je n'allais plus et je n'avais pas fait celle de décembre. Voilà. Alors, ça c'est vide. Alors, je vais déplier un peu. Voilà, j'ai tout déplié et tout trié par billet. Hop, alors, regarde. Donc 100, 200, 300, 400, 550. Tout de 550. Donc on a dit plus 550, plus hop, les billets de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 360. Donc plus 360, plus 1, 2, 3 et 4. C'est 40. Hop. Et le dernier, c'est parti. Alors l'avantage d'avoir remis les pastilles, c'est que je sais plus ce qu'il y a dans les enveloppes. Alors, en bois 1, hop. En bois 2. 3. 4.
5. Moi, je sais qu'il y a 350 € dans celui-ci. 6, 7, 8, 9, et il y a du billet de 5. 10, 11, 12. Alors pareil, je les déplie, je les trie et je vous dis. Voilà, j'ai tout trié, tout déplié. On va compter. Je vous dis, normalement, c'est 350. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 100. 1, 2, 3, 4, ça fait 180. Donc, plus 180. Hop, en billet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Plus, donc ça fait 120. Plus 10, 20, 30, 40, 50. Voilà ce qu'on a réussi à économiser ce mois-ci, enfin ce mois-ci, cette année. Regardez ce que ça fait. C'est impressionnant, hein. Il y a 4460 € d'économiser grâce au défi, donc ce annuel que je n'avais pas vidé, plus le semestre numéro 2. C'est impressionnant. Je suis archi contente. Franchement, je suis fière de nous. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Je suis archi contente. On est tous contents, hein. Franchement, on est fiers de nous. Bon, les enfants, ils se rendent pas compte. Mon mari, oui, il pensait pas. Puisque moi, je lui dis éternellement qu'on n'a pas d'argent à la maison. Donc, voilà. Donc, on a dit 4460. Du coup, j'aurais pas dû effacer. Donc, clairement, je voulais garder à peu près 2000 € pour les épargnes, mais ça va être un peu plus. Donc déjà, je vais en retirer 250 €, c'est pour son plateau, pour qu'il puisse conduire des gros tubes. Donc c'est 250 €. Donc déjà, on retire ça. Et à côté de ça, je vais retirer 2000 € que j'avais prévu de lui donner pour sa moto. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 5, 100, 200, 300, 400 et 500. Ça fait 2000. Donc moi, 2000, il me reste donc 2210 € à mettre dans mes épargnes. Je suis archi contente. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Donc ça va repartir clairement en banque. Hop, je les mets de côté. Donc voilà, donc on a dit 2210. Je vais pas recalculer, hein. On va voir. Donc j'ai quand même pris quelques notes des endroits où je voulais les mettre, hein. Je ne fais quand même pas à l'aveugle. J'étais partie approximativement sur un montant. Donc voilà, on va commencer par les petites épargnes, c'est-à-dire je vais remplir la Saint-Valentin et la fête des grands-mères qui sont donc en février et en mars. Comme ça, ces deux-là, ce sera fait. Donc nous, la Saint-Valentin, en général, c'est un petit cadeau, une bricole, une bricole, tout est relatif. Je sais pas, à peu près, on se compte 50 € de cadeaux chacun, et en général, c'est un meuble qu'on se prend, et 50 € de repas. Donc en gros, c'est 150 € pour la Saint-Valentin. Donc, hop, je mets les 150 €, et comme ça, on a notre Saint-Valentin 2024 qui est bouclé.
ça c'est fait. La fête des grands-mères, donc moi je compte 40 € par grand-mère, donc il y a ma grand-mère, ma belle-mère et ma maman. Donc 40 €, ça fait donc 120. Donc 40 € pour une grand-mère, 40 € pour la deuxième grand-mère et 40 € pour la troisième. Voilà, donc on a 120 €. Donc c'est bien, hein, donc comme ça on a déjà février et mars de bouquet. Donc on a dit 120 € pour les grands-mères. Et c'est fait. Super. Donc dans celui-ci, on est bon, on a mis ce qu'on voulait. Je check à côté en même temps. Donc j'ai même pas mis. Du coup, il y avait, on a dit 150 € de moins dans la Saint-Valentin et 120 € dans la fête des grands-mères. Donc il reste 1940. On va passer aux épargnes pures. Alors ça risque d'être un peu long. Ou alors je vais peut-être remplir les trackers hors caméra. Parce que j'ai peur que ce soit trop long. Déjà que là, à mon avis, ça va l'être. Mon fond de secours. Mon fond de secours, il va faire un bond. Parce que, donc on avait mis... Non. Oui. On va faire dans ce sens. Donc il y avait déjà 100 € qu'on avait pu mettre au mois de décembre. Là, je vais rajouter 300 € et on sera à 400 € à l'intérieur. 100, 200 et 300. Hop, comme ça. 400 €, je suis à la moitié, ou presque à la moitié, c'est très bien. Donc on a dit moins 300 €. Hop. Donc là, fonds secours, c'est fait. L'école. L'école, je ne l'ai pas mis à jour. J'ai dépensé ce mois-ci pour 15 € du ZEP pour Luna. C'est des activités avec l'école. Oui, c'est ça. Donc il me reste 35 € à l'intérieur. Et vous savez quoi? Je vais récupérer les 5. Je vais l'enlever. Je ferai ma petite tambouille hors caméra. Et on va rajouter 70 €. Donc ça fait comme si on avait mis 65 en fait. Pour arriver à 100. On est bien à 100. C'est bon. Alors du coup... Non, bah du coup, j'ai bien retiré 70. Ah non, 65. 65, puisque j'ai remis les 5. On est d'accord. Donc là, rentrée, on a mis 65. C'est bon. Voiture. On avait mis 50 € en début de mois. On va rajouter 200 € dans la voiture. 100, 200. Enfin, donc, moins 200. Ok, ça c'est bon. Ensuite, maison. Maison, on avait prévu 200 €. On avait mis 100 €. Eh ben, je vous l'avais dit, hein, c'était pour finir notre plomberie dans la cuisine. Ça a été fini. Donc là, je vais avoir rempli avec 200 €. Hop. Donc là, maison, c'est bon. Shopping. Pardon, shopping. Il y a les soldes au mois de janvier. Donc, on a prévu d'y mettre 200 €. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 200. 200 € de shopping. Santé. On a mis 50 € le mois dernier. J'ai oublié de soustraire. Ça devient compliqué de faire deux choses en même temps. Hop. Donc on a mis 50 € le mois dernier. Je remets 50. Comme ça, j'ai de quoi payer l'orthodontiste. Donc 50. 50. Anniversaire, on va la remplir. Donc, je vous avais dit, hein, j'avais mon neveu en décembre. Je ne l'ai même pas noté. J'ai pris 20 €. C'est pas grave, je le noterai hors caméra. J'ai décidé de remettre. Du coup, je voulais arrondir à 100. Donc, je vais mettre 70. 2, 3, 60.
et 10. Pour ça, on a 100 euros. Le prochain anniversaire, là, c'est mon mari et c'est qu'au mois d'avril. Donc, on a le temps. Du coup, on a mis 70. Facture, je veux bien le remplir. Alors ça, je sais plus si je vous l'ai dit. Ce sera pour payer les impôts. Si j'ai une régule, c'est également pour... Oh, mince. L'assurance moto. L'assurance moto, on la paye une fois par an. Ce sera au mois d'avril. Du coup, c'est avec ça aussi qu'on va la payer. Donc, je vais mettre 200 euros à l'intérieur. C'est pour ça que je veux bien la blinder, celle-ci. 2, 3, 4, 5. Ça fait 100. 2, 3, 4, 5. Ça fait 200. Hop. Et on a bien rien mis à l'intérieur. Donc, on a bien 200 euros. Hop. Je crois que j'ai pas retiré les 70 d'anniversaire. Hein. Je les enlève. Et les 200 euros. Voilà, il reste 655. Beauté, il reste les 70 euros. Je ne remets rien. Fonds alimentaire, je remets 100 euros. On a utilisé donc les 200 euros, comme vous le savez, pour Noël. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est invité pour l'instant au mois de janvier. On n'a pas encore l'invitation. On n'a pas encore invité, mais je pense qu'on va inviter au moins une fois. Donc ça servira à ça. Donc les 100 euros, c'est bon. Vacances, j'ai rien prévu pour l'instant. Noël non plus. Sport des enfants, j'ai prévu d'y mettre 100 euros pour l'instant. Il n'y a rien à l'intérieur. 1, 2, 3, 4 et 5. 100 euros de sport des enfants. Donc moins 100 euros. Et loisirs famille, je vous l'avais dit, je vais l'emmener à Lyon aussi. Il y avait 50 euros qu'on a mis en début de mois. Et là, j'ai prévu, enfin, je voulais mettre 200 euros, ou au moins 100. Alors, attendez, 200, ce serait bien. Je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ça fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ça fait 200. Très bien, comme ça on va partir avec 250 euros en plus des 300 euros de défi 5 euros. Je pense qu'on va pas être mal. Voilà, ça c'est good. Et du coup, j'ai pas soustrait, mais logiquement, il me reste 255. Alors déjà les billets de 5 ils vont aller dans le défi 5 euros. Hein. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Ça c'est bon. Et du coup, je dois avoir 200 euros en billet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est ça. Il reste 200 euros à mettre. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? Où est-ce qu'on va les mettre? Donc là, on va être à 100. Je mettrai bien ma voiture. Donc il y a 200, c'est ça? Non, 250. Je vais mettre 50 euros dans la voiture. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, donc plus 50. Ok. Donc là, bon. 50. Maison, on va être à 200. Pas mal. 200 dans shopping, on est pas mal. Je vais mettre 50 dans les anniversaires. 1, 2, 3, 4, 5. Anniversaire, plus 50. Ok. Donc il me reste 100 euros. Je crois que je vais les mettre dans facture. Ouais, allez. Au mois d'avril, on part aussi en vacances. Une petite semaine en camping. Je vais être...
Je vais mettre dans vacances. Comme ça, il y aura au moins 100 € dans vacances. Je vais quand même recompter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Parfait. Hop, voilà. Donc vacances, du coup, on a mis 100. Nickel. On est pas mal, hein. Et du coup, je vais mettre tout de suite les 55 € dans mon défi 5 €. Hop. Donc, je l'avais remis à jour. Du coup, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55. Et oui, du coup, je l'ai mis. Et donc, il y avait déjà 15. Donc, ça fait bien les 70. Hop, voilà. Ok, super. Donc, on va faire un petit récap de mes épargnes. Alors, pardon, je vous ai fait bouger. Déjà, on a bouclé la Saint-Valentin à 150 € et la fête des grands-mères à 120. Ça, c'est cool. Ensuite, on a rajouté donc 300 € dans le fonds de secours, on en est à 400 €. On a rajouté 65 € dans l'école, donc on est à 100 €. 250 € dans la voiture, donc on en est à 300 €. 200 € dans la maison, on est à 200. 200 € dans le shopping, on est à 200. 50 € dans la santé, on est à 100. À livre, j'ai rajouté 120 €, donc on est à 150. Facture, on a rajouté 200 €. Beauté, on n'a rien mis, on a 70 €. Fonds alimentaire, on a rajouté 100 €. Vacances, on y a mis 100 €. Noël, on n'a rien mis. Et sport des enfants, on a mis 100 €. Oui, c'est ça. Et les loisirs famille, on a rajouté 200 €, donc on est à 250 €. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai l'impression que ça va archi vite de me remplir. Alors j'ai mis une plombe à compter, mais bon, voilà. Donc que vous dire, je ne vais bien sûr pas arrêter les défis pour 2024. Cela va sans dire. Je sais pas. Après, je comprends que tout le monde ne puisse pas en faire. Je comprends que tout le monde n'aime pas. Je comprends qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. On ne gère pas tous de la même façon. Tout ça, je le conçois. Hein. Mais on ne juge pas. Enfin voilà, les gens, vous en faites pas. Bah, vous en faites pas, c'est pas grave. Vous ne jugez pas ceux qui en font. Voilà, moi ça marche, j'en suis contente. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent, qui en font aussi et qui aiment ça. C'est super ludique, c'est agréable de faire ces petits jeux, mettre de côté. Et puis, vous voyez, le résultat, voilà, en fin d'année, ça fait tellement plaisir. Enfin, voilà, je pense que l'année prochaine, je ferai peut-être aussi au semestre comme j'ai fait là cette année. Je vais voir comment je vais m'organiser. Ça dépend aussi comment les fonds vont évoluer tout au long de l'année. Et comment je vais pouvoir épargner également en début de mois. Voilà. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je l'attendais en tout cas avec impatience. On se retrouve du coup en fin de semaine pour faire le bilan de la semaine numéro 5 de décembre et le bilan du mois, qui sera assez rapide du coup. Pardon. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite en tout cas une belle continuation de semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.